Je m'appelle Stéphanie Pavoine, enseignante en marketing à l'IDRAC et je vais dans cette vidéo vous présenter comment formuler vos préconisations opérationnelles. Que vous réalisiez un mémoire ou plus largement une étude de cas, si vous visionnez cette vidéo, c'est que vous êtes proche de la fin de votre travail et que vous avez d'ores et déjà réalisé une analyse externe et interne de l'entreprise, un benchmarking ou une revue de littérature. Vous possédez donc une bonne vision de ce que doit mettre en place l'entreprise pour solutionner la problématique sur laquelle vous travaillez. Ces actions que l'entreprise doit mener sont les préconisations opérationnelles. Vous devez garder à l'esprit que vos préconisations s'adressent aux dirigeants de l'entreprise, aux managers d'une business unit ou d'un service. Vous devez adopter la posture d'un consultant. Vos préconisations doivent donc être justifiées et suffisamment détaillées pour constituer un véritable outil d'aide à la décision pour votre interlocuteur. Votre mission est, dans un premier temps, d'énoncer puis de développer le plus clairement possible là où les préconisations opérationnelles dont vous suggérez la mise en place. Nous allons voir ensemble ces deux étapes. Premièrement, l'énonciation d'une préconisation consiste en une phrase débutant par un verbe et proposant des actions concrètes en lien direct avec vos analyses et recherches précédentes. Quelques exemples parmi tant d'autres: mettre en place une campagne de prospection auprès d'une nouvelle cible de clients prometteurs. Faire évoluer une offre de service pour améliorer la satisfaction des clients. Développer la présence d'une marque sur les réseaux sociaux pour mieux interagir avec les consommateurs. Après l'avoir énoncé, il faut développer la préconisation. Cela consiste à répondre de la manière la plus précise possible aux 7 questions que nous allons voir ensemble. Première question, quoi? Que proposez-vous? Exprimez clairement votre solution. 2. Pourquoi? Quel est l'objectif? 3. Comment? Détailler le déroulé de l'action. 4. Quand? Donner une date de démarrage idéale, une durée et une date de fin de projet, le tout présenté dans un planning, précisant les étapes et échéances intermédiaires. 5. Qui fait quoi? Qui sont les collaborateurs concernés? Quels impacts sur les différents services? Faut-il faire appel à des prestataires externes? 6. Combien ça coûte? Établissez un budget à partir de devis établis par les prestataires externes ou autres fournisseurs, par exemple pour l'achat de logiciels, d'espaces publicitaires, de formation du personnel, etc. D'estimation de coûts pour les frais divers, déplacements, fournitures. D'estimation de temps et de salaire pour les collaborateurs impactés par votre préconisation. 7. Quels résultats peut-on en attendre? Quels indicateurs utiliser? Chiffre d'affaires, vente en volume, panier moyen, taux de satisfaction client, nombre de vues, etc. Et comment peut-on mesurer ces résultats? Outils, tableau de bord, etc. Voici les éléments à présenter pour des préconisations opérationnelles solides. Je terminerai en attirant votre attention sur une erreur fréquente. Soyez vigilant à ne pas confondre objectif et moyen. Embaucher un commercial, par exemple, n'est pas un objectif, c'est un moyen, une ressource pour développer un nouveau secteur géographique. Et n'oubliez pas, vos propositions doivent répondre directement ou indirectement à l'objectif final de l'organisation, se développer de façon durable et rentable. Bon courage à tous.